Alors bonjour, ici Karim Maktouf. Je voulais vous montrer ici une petite démo de dessin réaliste par observation. Cette fois-ci avec l'iPad Pro, le logiciel Procreate et l'Apple Pencil. Donc c'est un modèle vivant et pendant environ 1h30, en l'observant, je vais vous montrer un petit peu comment on procède pour dessiner. Alors au départ, feuille blanche, ben là c'est un canevas blanc sur l'iPad. On commence par le cadre et les grandes lignes, la ligne de la tête, la ligne du corps, les grandes diagonales, les lignes des bras. Ensuite, je commence à dessiner tout simplement ce qu'on appellerait le blocking de la tête, du cou et des grandes diagonales pour voir si les proportions fonctionnent. C'est-à-dire, je me dis, bon, ben, si je trace une ligne à partir du menton vers le bas, ça devrait arriver au coude, par exemple. Vous voyez, on fait des grandes diagonales comme ça. Ensuite, des parties du corps importantes, comme les seins, les bras, les épaules, je les trace par des diagonales. J'essaie de voir où est-ce que je les repère, où est-ce qu'elles pourraient se trouver. Et ensuite, je commence à faire un premier jet de contours. Donc là, je dessine un peu ce que je vois, les grands contours. Sans trop me soucier de la précision, j'essaie plus de voir en général les proportions. Donc je m'éloigne souvent et puis je trace souvent des diagonales, par exemple entre je sais pas moi, le sein gauche et le sein droit. La ligne de la diagonale devrait être de tel angle. Ensuite, entre le nombril et les mamelons, ça donne ceci. Entre le nez et le nombril, voilà la ligne. Entre la main... et je me trace des grandes diagonales comme ça pour voir les proportions. Comme là, vous voyez l'épaule droite du personnage, donc son épaule droite est trop grande, trop haute, et donc je vais la corriger tranquillement en me rendant compte qu'elle est trop grande. Et puis sa main droite, à cause du raccourci, parce qu'elle est plus proche de nous, vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande que sa main gauche. Et ça, c'est en fait une question de projection, ce qu'on appellerait des raccourcis. Sa main droite est plus proche de nous, donc en perspective, elle a l'air beaucoup plus grande. Et c'est pas évident, notre cerveau, il aime pas faire ça parce que notre cerveau, il sait ce que c'est qu'une main. Ensuite, la tête, je trace d'abord les lignes du front, les lignes de la bouche, des yeux, où est-ce qu'ils vont se trouver, en gros. Et puis, après, ça me fascine toujours, mais je sais pas où est-ce que mon cerveau va. Il décide d'aller vers le coude, après ça, il va vers l'autre coude. Vous voyez ici, pour son coude droit, j'ai fait une approche par cylindre. Je me suis imaginé un cylindre qui vient vers moi. Ensuite, pour son visage, j'imagine une sphère. Et puis la ligne des yeux, la ligne du front, elle tourne autour de cette sphère-là. Ensuite, je commence à faire les détails, la bouche, les cheveux. Mais vous voyez que les cheveux, c'est une grande masse pour l'instant. J'efface parce que j'aimais pas ce que j'ai fait. Et puis je recommence, au début juste les grandes masses, les grands traits. Voilà, il y a sa queue de cheval, il y a une grande masse ici. Je corrige encore le tube, la main est encore beaucoup plus grande, sa main droite, que ce que j'avais au début observé. C'est difficile d'observer ce qu'on voit. Souvent on dessine ce qu'on conçoit, ce qu'on croit voir et non pas ce qu'on voit vraiment. C'est pour ça que dessiner, c'est beaucoup apprendre à observer. Bien plus que d'apprendre à manipuler un crayon, graphite ou l'iPad Pro dans ce cas-ci. J'utilise le brush HB. Maintenant que j'ai fait comme mon premier jet, que je suis satisfait, si j'étais en dessin traditionnel avec du graphite, je viendrais estomper mes traits avec une gomme de mie de pain en la roulant dessus, donc une espèce d'efface qu'on appelle la gomme de mie de pain. Et évidemment, sur Procreate, c'est beaucoup plus facile. Je prends le calque, le layer, et je réduis l'opacité. Je rajoute un layer par-dessus, et je me sers de ça. Là, j'ai commencé à dessiner ce qu'on appelle les lignes du Terminateur, c'est-à-dire la frontière entre l'univers de l'ombre et l'univers de la lumière. Et ensuite, je hachure l'univers de l'ombre uniformément. Je fais des traits qui sont un peu dans la direction de la lumière. Et ça, c'est l'univers de l'ombre. Ce que vous voyez là, les traits que je fais ici, c'est ce qu'on appellerait l'univers de l'ombre. En première passe, je regarde pas trop les valeurs, c'est-à-dire où est-ce que c'est plus foncé, où est-ce que c'est moins foncé. Je dis tout ça c'est dans l'ombre, tout ça c'est l'univers de l'ombre. Je vais le traiter d'une certaine manière, et tout le reste c'est l'univers de la lumière. Je vais le traiter d'une autre manière. Là j'observe. Il y a des traits que, vous voyez là je suis rendu, j'appelle ça la boudine, là, le nombril.
Il y a de l'ombre sur le flanc gauche de son ventre, donc je le dessine aussi. Tout ce qui est univers de l'ombre. Ça ne veut pas dire que dans la lumière, il n'y a que de la lumière. Il y a aussi des zones moins pâles, mais ça ne se traite pas de la même manière. Là, je commence à faire les masses d'ombre et de lumière de ses cheveux. Ses cheveux sont en gros dans l'ombre, mais il y a quelques masses de lumière. Vous voyez que je lui fais aussi la joue, le visage, le cou, l'univers de l'ombre au niveau du cou, l'ombre projetée en dessous du nez, ça c'est très important, ça donne cette sensation de volume, cette ombre projetée. Et là, je me rapproche un peu plus du réalisme en déterminant tranquillement les zones les plus sombres dans l'univers de l'ombre, mais en y allant grossièrement, juste des traits. Juste des hachures. Vous pouvez aussi y aller avec ce son Procreate. Vous pouvez utiliser une brush qu'on appellerait, comment elle s'appelle, Vine Charcoal. Donc ça essaye d'imiter le fusain de type bois de vigne. Ça va plus vite, mais moi j'aime bien faire des hachures. Donc je fais des hachures avec le brush HB. Ce serait la même chose avec un graphite, avec un bout de crayon, même avec de l'encre. C'est-à-dire que vous tracez le terminateur, vous voyez là je commence à, au niveau du sein, commencer à dessiner le volume et remarquez que je commence maintenant à tracer mes hachures dans la direction du volume. C'est-à-dire que je m'imagine être une fourmi qui se promène sur les volumes créés par ce paysage qu'est le corps et mes hachures vont toujours aller dans le sens du volume. C'est-à-dire que si c'est une boule, comme par exemple le sein, ça va aller, ça va suivre cette boule-là, ça va suivre cette forme. Et c'est ce qui donne cette impression. Vous voyez les hachures que je fais sur son coude. Là maintenant, la partie entre la ligne terminateur entre la zone d'ombre et la zone de lumière, elle est plus vers moi, c'est plus plan, c'est plus parallèle au plan de mes yeux. Donc les lignes vont suivre ce parallélisme-là aussi. Vous voyez son épaule. Je commence avec des traits qui sont penchés d'un côté sur l'épaule, puis après ça, vous voyez que ça fait le tour et ça descend. Là, je suis rendu sur le thorax et je trace mes hachures de manière à ce que j'ai l'impression d'être une fourmi qui se promène sur les volumes créés. Et donc, c'est beaucoup d'observations du volume, beaucoup d'observations de ce paysage qui se transforme. Et on peut le voir, le modèle vivant, comme ça, c'est Léonard de Vinci qui disait ça à propos des drapés, mais ça s'applique au paysage aussi. C'est des creux, c'est des montagnes, c'est des falaises, c'est des cavernes, où vous pouvez le voir comme c'est essentiellement des cylindres, des cônes, des prismes approximés. Là, je suis en train de faire maintenant les bras de la chaise ou le fauteuil sur lequel le modèle était assise, la modèle. Et puis, je suis loin encore du dessin réaliste, j'en aurais pour des heures et des heures, potentiellement une quinzaine d'heures si je voulais l'amener au bout, mais en 1h30 environ, j'ai quand même une très très bonne idée de la posture du modèle, de son regard, de la direction où elle regarde, de son type de cheveux. On devine que les cheveux sont un peu frisés, qu'elle a une queue de cheval, je sais d'où vient la lumière. Et puis, c'est suffisant pour véhiculer l'information dont on a besoin. C'est même trop. Si, par exemple, on va faire un dessin de design, c'est beaucoup trop dans le détail. Mais ça se fait relativement rapidement.